là. Que je fais le football, pour moi, c'est un loisir. Je suis là pour protéger mes téléspectateurs. C'est une opinion. Si vous êtes un oui, mais il dit, démocrate, mais il faut passer. Moi, je pense si que vous êtes un la politique est plus importante que le football. Le jeu, le ballon. La démocratie. Les Camerounais s'intéressent plus au ballon qu'à leur devenir politique. C'est l'acceptation de l'opinion de l'autre. C'est comme ça que vous allez faire quand vous serez au pouvoir, dans votre Niango, là, vous allez menacer les gens qui ont une opinion contraire. Non, c'est pas normal. Non, écoutez, j'ai le droit de me révolter contre l'attitude de cette personne. Je voulais qu'on passe à la fédération et vers la fin de l'émission, on va revenir sur les questions d'actualité politique, notamment la sortie des évêques, le code électoral et autres. Est-ce que cela vous convient? Ben, c'est vous qui posez la question. Je demande même si de temps en temps vous m'empêchez de répondre aux questions. Non, moi je vous laisse répondre aux questions. Hein. Mais si vous dites quelque chose qui n'est pas cohérent, je vous recadre. C'est ça mon travail aussi. Ah, subitement vous devenez juge de mon incohérence ou de ma cohérence? Non, je ne suis pas juge. Je suis là, je pense avoir la compétence de ma compétence pour pouvoir dire que ce que vous dites n'est pas cohérent. Je peux corriger. Aussi que j'ai la compétence des questions, des réponses que je donne à vos questions. Oui, mais si elles ne sont pas, si elles ne sont pas en phase, ce sont les téléspectateurs qui sont juges des réponses que je donne. Prof, vous êtes enseignant de journalisme. Ceux qui me... Non, loin de là. Mais voilà. Et moi, j'ai appris ça à l'école. Vous doutez... Vous avez appris le droit à l'école, moi j'ai appris le journalisme. Vous doutez... Est-ce qu'on peut parler de la FECAFOOT maintenant? Ça vous va? Vous doutez que je... Qu'est-ce que vous êtes allé faire au ministère des Sports, prof? Alors, nous sommes allés au ministère des Sports, porteurs en collectif d'une correspondance adressée à monsieur le ministre en charge du sport en sa qualité d'autorité de tutelle. Correspondance signée de qui? Mais signée de nous. Ah, de vous? Oui, c'est-à-dire que nous nous trouvons membres du comité exécutif dirigeant de la Fédération camerounaise de football. Oui. Et comme on ne peut pas tout signer, sinon ça va salir un tout petit peu la correspondance, ça va surcharger, je voulais dire. Bien, on demande à une personne, un des nôtres, de porter et signe au nom du comité exécutif. Et qui a signé? C'est madame la première vice-présidente qui a signé. Pourquoi pas le président? Parce que nous avons voulu faire sans le président. Vous avez voulu faire sans le président? Parce que nous avons le sentiment que tout... vous avez mis le président en minorité alors? Tout à la FECAFOOT tourne autour du président. Faut-il vous rappeler que... Oui. Parce que vous le savez. Je ne sais rien, moi je pose des questions. Mais je le dis aux téléspectateurs. Le président de la FECAFOOT est membre du comité exécutif. Oui. Il ne dicte rien. Lorsqu'il veut faire passer une décision, ou lorsque un membre du comité exécutif comme moi veut faire passer une décision, celle-ci est soumise. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvie Mbeglam TV officielle. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, l'émission de ce soir, c'était Obama Time sur B-News. Ernest Obama recevait le professeur Nkoumvondo, le grand prof Nkoumvondo. C'est comme ça dans toutes les organisations. Il faut encore souligner que quand vous voyez les membres du commerce, ils n'ont pas été nommés par le président de la FECAFOOT. Ce n'est pas comme le gouvernement Biya, il peut s'asseoir et il dit vous faites comme ça. Non. Mais pourquoi vous voyez Biya partout? Nous parlons de politique, non politique, n'oubliez pas. Mais nous sommes en train de parler de football, maintenant vous parlez du président Biya. D'ailleurs, il n'y est pas impliqué. Il n'est pas impliqué dans cette affaire. Là, on dit souvent que la bouche dit l'abondance du cœur. Ça veut dire que même à la fédération, dans votre tête, c'est le président Biya qui est toujours là, même quand vous êtes à la FECAFOOT. Mais c'est le président du Cameroun. Le président Biya n'est pas dans votre cœur. Il n'est pas dans votre tête, mais c'est très grave, monsieur Obama. Il est le président de tous les Camerounais. Mais vous allez pas me prendre à ce jeu. Comment s'est déroulée l'audience? Quand je dors, le président est là. Comment s'est déroulée l'audience? Vous avez été bien accueilli par... Alors, j'étais en train de souligner que ceux qui sont au comité exécutif sont des élus. Ils se sont battus pour arriver là. Mais le président de la FECAFOOT est parfois obligé de subir même une opposition à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément avec lui. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé depuis que vous êtes là? Vous voulez que je vais révéler devant vous les débats qui sont eu au sein du comité exécutif, des débats parfois hautement houleux. C'est secret. Pour prendre une décision et nous passons au vote. C'est secret. Si vous êtes en mesure de dévoiler une discussion avec le professeur Maurice Kamto, pourquoi vous ne dites pas parfois... Vous étiez à la FECAFOOT. Non. Moi je suis journaliste ici. S'il vous plaît, prof.
Pendant toute l'émission là, je m'appelle Ernest Obama, journaliste à B-News 1. Les histoires de Fecafoot, je ne suis pas dedans. Je vous pose des questions. Comment allez-vous faire pour arrêter ma langue si je dois dire ce que je pense? Parce que vous ne pouvez pas m'arrêter. Ne me faites pas du baïbec sur le plateau. On ne va pas refaire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant... Je dis, parce que vous m'avez invité, je dis ce que je pense. Oui. Et pour cela, je n'ai pas de compte à rendre, ni à vous l'intervieweur, ni à... Est-ce que l'audience s'est bien déroulée? Très bien. D'accord. Et vous êtes ressorti de là? Nous sommes ressortis. Le ministre en charge des sports nous a écouté religieusement. Oui. Il n'était d'ailleurs pas seul, il était avec ses collaborateurs. Ses collaborateurs. Est-ce que le président de la Fecafoot était au courant que vous êtes parti au ministère des Sports? Mais qu'est-ce qui est secret lorsque vous êtes au courant, non? Vous n'avez pas... Mais nous n'avons pas besoin... Pourquoi vous ne répondez pas simplement à mes questions? Il était au courant, oui ou non, avant votre départ pour la Fecafoot, pour le ministère des Sports? Mais je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Comment? Vous me dites tout à l'heure que c'est moi Samuel Eto'o. Dis-moi, c'est moi Samuel Eto'o. Vous demandez s'il était au courant. Allez lui demander Est-ce s'il était que au cette courant. action a été menée en... Est-ce qu'il était au courant que vous irez au ministère des Sports? Mais je vais vous dire, oui. Je ne l'ai pas dit à mon épouse. Je ne l'ai pas dit, j'allais au ministère des Sports. Mais au sortir de là, elle me dit, j'apprends que tu es au ministère des Sports. Mais le président... Mais c'est pour vous dire que je ne réponds pas de Samuel Eto'o ici. Vous me demandez s'il est au courant. Je suis dans sa tête. Mais prof... Peut-être qu'il a ses informations. Mais ce que vous voulez savoir, Oui, est-ce qu'il est solidaire de votre action? Ce que vous voulez savoir. C'est ça la question. Est-ce qu'il est solidaire de votre action? Ce que vous voulez savoir, c'est que est-ce qu'on a demandé l'avis du président de la Fecafoot? Je dis non, en tant qu'autorité dirigeante de la Fecafoot, nous prenons nos responsabilités. Peut-être est-il au courant, peut-être n'est-il pas au courant, mais ça, posez-lui la question. Mais moi, j'étais au courant que j'allais. Et je vous ai signalé tout à l'heure que des personnes qui prof, vous voulez me faire croire aujourd'hui en mon vision devant tous les Camerounais qui vous regardent ce matin, ce soir, que vous êtes allé au ministère des Sports et le président de la Fecafoot n'était pas au courant? Je dis, mais je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? C'est ma réponse, non? D'accord. Pourquoi vous voulez que je donne une autre réponse? Posez-lui la question. Vous avez son numéro de téléphone, non? Posez-lui, monsieur Eto'o, est-ce que vous étiez au courant de ce que... Je n'ai pas vu depuis. Vous savez pourquoi je je pose la question? Je pose la question parce que aujourd'hui, ce matin, au cours de l'émission Le Club, un membre du panel a laissé croire que votre action n'est pas celle de la Fecafoot. Alors, si le président de la Fecafoot n'était pas au courant que vous étiez au ministère des Sports, ça rend cette probabilité-là plausible. Parce que celui qui représente la Fecafoot, c'est le président de la Fecafoot. Je réponds à votre question. Allez-y. C'est la visite au ministre en charge des Sports qui nous a reçus. C'est une visite des membres du comité exécutif. D'ailleurs, j'ai entendu dans cette émission, qui n'étaient pas là tous, c'est des membres du comité exécutif. Ce n'est pas le président qui allait voir, ce n'est pas l'Assemblée générale, ce n'est donc pas la Fecafoot. La Fecafoot a sa façon à elle d'agir. La Fecafoot, à travers son comité exécutif, va se réunir le 14 mars. Et ce jour-là, vous aurez la décision du comité exécutif, comme vous l'aimez bien, qui va s'opposer et s'imposer à la Fédération camerounaise de football. Parce que c'est une prérogative du comité exécutif que de recruter un entraîneur sélectionné des Lions indomptables du Cameroun et de le mettre à l'écart. Ce n'est pas une compétence du président de la Fédération camerounaise de football. C'est la compétence du comité exécutif qui statue par vote. Et le président n'est que celui qui représente cette volonté dans la vie civile, administrative et que sais-je encore. Même si il a été mis en minorité, il sera bien obligé de porter parce que c'est la norme juridique applicable au mouvement sportif et singulièrement à la Fédération camerounaise de football qui l'impose. Vous avez 18 griefs contre l'entraîneur, je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est même pire que ça. Il n'y a plus que ça. Parce qu'on n'a pas tout dit. Alors, on n'a pas tout dit. Mais prof, la question qui revient et qui se pose, why now? Pourquoi maintenant? Parce que la dernière sortie de Marc Brice, elle remonte quand même, c'était le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations.
Ou il a eu... Est-ce que vous me laissez poser la question, prof? Mais vous avez posé la question. Je n'ai pas encore posé la question. Ah, ouais. J'argumente pour vous permettre de répondre à la question. Quand j'aurai fini, je vous donnerai la parole. Je crois que c'est moi qui argumente ici. Non. Mais avant de poser la question, il faut que je vous présente les contours. Ça vous permet d'avoir une vue panoramique de la situation. Et je répète donc, pourquoi maintenant? Parce que Marc Brice a parlé quand même à RFI, à CFoot il y a longtemps. Il n'y a pas eu de sortie de la fédération. Ce matin, j'ai accusé le ministère des Sports pour son mutisme. Pourquoi, à mon humble avis, que nous soyons membres de la fédération ou pas, qu'on aime Eto'o ou pas, Eto'o c'est Eto'o, et il mérite le respect de tout entraîneur camerounais, qu'il soit président de la FECAFOOT ou pas. Mais pourquoi c'est maintenant que vous décidez d'aller voir le ministre après le discours? Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvie Mbeglam TV officielle. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, l'émission de ce soir, c'était Obama Time sur B-News. Ernest Obama recevait le professeur Nkoumvondo, le grand prof Nkoumvondo, qui est également membre de la Fédération camerounaise de football. Alors, c'était vraiment choc, c'était houleux, il y avait le choc, il y avait un choc. Moi, j'ai bien aimé l'émission du début à la fin, mais par contre j'étais un peu, un tout petit peu, j'ai eu un petit pincement au corps par rapport aux questions, donc aux questions d'Obama, d'Ernest Obama, qui essayait d'inculer le professeur Nkoumvondo, qui ne se laissait pas faire, c'est un professionnel, il sait répondre aux questions. Donc il y a eu des questions sur les entraîneurs, tout simplement des lions indomptables, il y a eu des questions sur les licenciements des entraîneurs, il y a eu des questions sur les recrutements des entraîneurs, il y a eu des questions sur le budget, il y a eu des questions sur beaucoup de choses. Il y a eu des questions de qui a licencié qui avait le droit de licencier qui bien évidemment a signé le contrat de tel ou tel entraîneur, principalement de Conceição. Donc, puisqu'on parle de lui, Conceição qui était tout simplement l'entraîneur avant Rigobert Song, donc qui a été bien évidemment remercié, tout simplement, je crois que c'était à 6 ou 7 mois de son départ, qui a été remercié bien évidemment pour faute de résultats. Donc aujourd'hui, donc cette histoire donc, est revenue à plat, est revenue donc bien évidemment sur le plateau, et d'où, bien évidemment, le plateau était huileux de questions, les échanges étaient huileux, donc le professeur Nkoumvondo, franchement, chapeau. Professeur, franchement, vous avez su tenir tête, donc vous avez du répondant et vous êtes très intelligent comme monsieur. Voilà, moi j'ai bien aimé l'émission, mais j'ai eu un petit pincement au cœur par rapport aux questions de Ernest Obama, tout simplement concernant la FECAFOOT. Il a été à l'intérieur de la FECAFOOT, il a été bien dedans, il a été bien évidemment, il a travaillé à la FECAFOOT, il était donc à la communication de Samuel Eto'o. À mon grand regret, donc j'étais vraiment surprise de différentes questions qui n'étaient pas tendres du tout. Alors, je vais vous laisser donc regarder la vidéo. Donc, regardez la vidéo du début à la fin et je vous reviens après la vidéo. Le président regardez. de la fédération, encadreur, c'est le comité exécutif, c'est toute l'administration qui se déploie. Vous savez que pour que les 11 joueurs se retrouvent sur le terrain, il faut prendre un avion. D'accord, ça c'est. Vous le savez. Après le chef de l'État, moi-même, je vous félicite. Il faut organiser le match. Je vous félicite aussi. Mais répondez à ma question. Pourquoi c'est maintenant? Il souffrait que je dise merci à mon adversaire politique qui m'a félicité pour le bon travail que j'ai fait pour lui et pour lequel il veut tirer des dividendes. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant que vous allez voir le ministre? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un moment pour tout. J'ai envie de vous dire. Mais ce moment a attendu que le chef de l'État félicite l'équipe et qu'il demande le sens des responsabilités. Je vais donc vous restituer la chronologie de cette réalité. Oui. Ce processus de convocation d'une réunion, d'une session du comité exécutif est pensé bien avant le discours du chef de l'État. Mais dis donc. Le discours du chef de l'État, allez lire le texte là, vous allez me dire combien de temps il faut pour qu'une session du comité exécutif convoquée par 50% plus une voix puisse se réunir. Je peux vous dire qu'il faut environ 2 mois. Nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois de février, n'est-ce pas? Nous sommes en février. Et le président de la République tient son discours le 9 février. 10. Non, oui, excusez-moi, le 10 février. Vous aurez le problème quand vous serez président de la République. Non, je n'ai pas de problème. Parce qu'il faut, les retenir. Écoutez, j'aimerais voir aussi interviewer celui qui est là en ce moment. C'est pas s'exprimer autant que moi, sans papier, sans lire un discours. Alors, c'est pour vous dire que si lui a pu diriger le Cameroun,
je pourrais aussi le diriger le moment venu. Pour le moment, je ne suis pas candidat, c'est Akéry Moura qui est candidat. Vous nous faites croire, aujourd'hui que la descente au ministère des Sports a été pensée bien avant le discours bien avant, parce qu'il faut au moins 2 mois de procédure pour qu'un comité, une session de comité exécutif convoquée par les membres se tienne. Chacun a reçu sa convocation pour cette session-là? On n'en est pas encore là. Il y a un processus. Il faut d'abord, je vous explique alors, pour les spectateurs. Il faut d'abord que les membres du comité exécutif, pensent à convoquer. Il faut qu'ils se retrouvent, qu'on recueille les signatures, ça prend du temps. C'est tout un processus. Lorsqu'on a recueilli les signatures, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse au président de la Fédération camerounaise de football. Et on lui donne un délai de 15 jours. Au cas où il ne convoque pas, nous, les membres du comité exécutif, signataires de la demande, eh bien, il faut donc à peu près 2 mois. Ça veut dire que le discours du président de la République intervient alors que nous sommes déjà dans le processus de cette session du comité exécutif qui doit se tenir le 14 mars. Nous allons donc, vous voulez que je rattrape le discours du chef de l'État? Non. Nous allons au ministère des Sports à la suite du discours du chef de l'État qui invite à la conciliation, qui invite à l'apaisement, qui invite au dialogue. Nous allons donc au ministère des Sports pour dire à monsieur le ministre des Sports, ne soyez pas surpris. Nous sommes venus pour causer avec vous et pour vous dire que de votre l'entraîneur que vous avez mis à notre disposition, on en a marre. Dans le sens auquel nous invite le chef de l'État, nous voulons l'apaisement. Et pour que nous allions aux suites des compétitions qui nous attendent, la sérénité, la paix à la FECAFOOT. Ce qu'attend le chef de l'État, nous pensons, moi, pour Vendeur, je le pense, passe par la reprise de Marc Brice. Nous n'avons pas qualité pour rompre son contrat. Il n'a pas de contrat avec nous. Il a un contrat, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il est en lien juridique pour le moment avec le ministère en charge des sports, qui a bien voulu le mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Quand nous allons voir le ministre, c'est pour lui dire, non pas de rompre son contrat, ça c'est leur problème, mais de reprendre le fonctionnaire qu'il a bien voulu remettre à notre disposition et de nous trouver, s'il le veut bien, un autre. À défaut de cela, et pour la sérénité que veut le chef de l'État, nous pouvons nous débrouiller et trouver nous-mêmes un autre entraîneur qui lui au moins nous respectera, nous sera subordonné comme l'exige la bonne gouvernance à la matière. Je le redis donc. Mais au cours de ces réunions, nous allons aussi dire au ministre que la décision n'a pas encore été prise. Mais le processus est engagé, pas le processus de la décision, mais le processus de session, de réunion du comité exécutif. Et la date est connue, puisque cela a été rendu public le 14 mars. C'est ce jour-là que la décision sera prise. Celle de demander à Marc Brice de rentrer à son administration d'origine pour emprunter un terme très utilisé dans le langage administratif camerounais. Puisque cette institution-là existe, lorsque j'ai reçu en tant qu'administration, en tant qu'institution, un fonctionnaire qui a été mis à ma disposition, quand je n'en veux plus, je le renvoie à son administration d'origine. Faut-il vous le dire que cela peut se faire ad nutum? C'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football, pour renvoyer un entraîneur mis à sa disposition, à son administration d'origine, c'est-à-dire au ministère, n'a même pas besoin de se justifier. Mais là, nous allons plus loin. Nous expliquons même pourquoi nous demandons au ministre de reprendre son fonctionnaire, celui avec qui il est sous contrat, et de nous trouver un autre entraîneur s'il le veut bien. J'attends les questions. Une question maintenant. Vous-même, professeur Nkumvondo, enseignant d'université. Alors, votre acte, vous le qualifiez de conciliateur.
après le discours du chef de l'État qui appelle au sens des responsabilités des uns et des autres, un discours qui vous a félicité, qui a félicité le staff technique, qui a félicité l'entraîneur. Le président de la République est-ce que vous me laissez poser la question, me félicite pour mon bon travail, monsieur. Est-ce que vous me monsieur. laissez poser la question? Est-ce que la démarche est opportune en ce moment, à quelques semaines de deux principaux matchs, de dire de menacer? Vous avez menacé. C'est pas des menaces. Dites-moi, monsieur Obama, vraiment, non, vous avez dit à l'entraîneur. Arrêtez-moi ça. C'est pas des... Lorsque je décide de mettre mon cuisinier à la poste, c'est des menaces. Lorsque je dis que je ferai usage du droit qui est le mien, c'est une menace. Pourquoi vous êtes parti au ministère si vous avez le droit? C'est la courtoisie, c'est la conciliation. C'est parce que nous sommes des gentlemen. Monsieur le ministre, ne soyez pas surpris. Vous prenez souvent des décisions sans nous consulter, sans nous dire, en violation de toutes les normes juridiques. Mais nous disons, dans l'exercice de nos droits, oui, vous êtes notre tutelle, nous avons le devoir de vous informer. Qu'il y aura une session du comité exécutif. Oui. Et nous allons même plus loin. Et nous lui disons ce que nous allons faire. Nous sommes à féliciter. D'accord. Parce que nous avons une attitude de conciliation, recherche d'apaisement. Vous pensez que quand le chef de l'État félicite, il dit allez de l'avant. Je ne veux plus le désordre. Eh oui, il le dit. Et lorsque il dit qu'il ne veut plus le désordre, pour respecter sa pensée, pour respecter sa volonté, on doit mettre Marc Brice, le fauteur de troubles, l'empêcher de jouer les matchs. Je vous ai dit que j'ai été chef de délégation de l'Africa Foot pour 3 matchs. À Garoua, à Luanda et à Kampala. Si je vous ouvre mon ventre, il faudra 4 heures d'émission pour vous dire que ce monsieur, Marc Brice, c'est une honte qui vient verser sur le Cameroun. Et je peux vous dire, nos partenaires à l'étranger n'ont pas eu cesse de nous le dire. Mais où est-ce que vous avez pris cet entraîneur? Petit morceau choisi. Lors d'un match à Kampala, Marc Brice va voir le commissaire du match dans son bureau, au vestiaire. Et il lui dit, monsieur le commissaire, moi j'ai mon staff technique. Le commissaire dit, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis l'entraîneur. Le commissaire du match lui dit, je ne reçois pas la feuille de match de vous. Je reçois la feuille de match de l'administration de la Fédération camerounaise de football. Et Marc Brice de répondre au commissaire de match, monsieur le commissaire du match, je ne travaille pas pour la Fédération camerounaise de football. Je travaille pour le compte du ministère des Sports. Le commissaire du match lui a dit, monsieur, mettez-vous dehors et que je ne vous vois plus sur le banc de touche au cours de ce match. Parce que moi, représentant de la CAF, il m'est interdit de traiter, d'entretenir des relations avec un agent du gouvernement. Et vous venez me dire que vous êtes un agent du gouvernement? Je traite avec la Fédération camerounaise de football. Marc Brice n'aurait pas joué ce match. C'est Amba et moi qui allons voir le commissaire du match pour lui dire, écoutez, ce monsieur ne comprend rien. Nous le reconnaissons, nous, à la Fédération camerounaise de football, comme étant l'entraîneur. C'est à ce titre que nous l'avons mis sur la feuille du match. Souffrez qu'il soit assis au banc de touche. Et le commissaire de match de nous dire, mais écoutez, je suis déçu par le Cameroun. Un grand pays de sport, de football comme Cameroun. Vous ne savez pas comment on gagne le match au point d'être incapable de briefer votre entraîneur que vous avez recruté. C'est un morceau choisi. Est-ce que vous savez que le match à Luanda, on a couru le risque d'un forfait parce que M. Marc Brice, je le souviens, l'inspecteur de police Marc Brice, est allé à l'aéroport confisquer les passeports, y compris mon passeport au chef de délégation, alors qu'il n'a pas été mandaté. Pendant que nous dormons à l'hôtel, il sort nuitamment, il va à l'aéroport, il dit que je suis inspecteur de police Marc Brice. Je suis la délégation du Cameroun et il a collecté les passeports. Et comment vous étiez à l'hôtel et vous saviez c'est qui disait à l'aéroport? Je le sais puisqu'on me l'a dit. Ah d'accord. Parce que je suis chef de délégation à Luanda. Les passeports sont portés disparus. Où sont les passeports? Nous avons dû, Angba et moi, appeler la police angolaise. C'est lorsqu'on menace de faire perquisitionner l'hôtel des Lions, y compris les chambres des joueurs, pour retrouver les passeports. C'est à ce moment-là qu'un agent du ministère des Sports vient me dire, c'est nous qui sommes allés prendre les passeports à l'aéroport avec ma brise. Entre-temps,
le commissaire du match était déjà passé à l'hôtel pour l'identification des joueurs. Et il s'en était allé sans recevoir les passeports. Et il nous avait dit, demain, il n'y aura pas match. Il a fallu que le lendemain, que nous fassions les pieds et les mains, d'abord retrouver les passeports, les prendre entre les mains de Marc Brice pour les remettre. Monsieur le Président de la République, vous m'avez félicité, merci. Sans Kouvondo, sans Ongba, sans Bino Ongba, le Cameroun aurait enregistré un forfait à Luanda. C'est pour vous dire une fois de plus que les félicitations dont on parle, l'encadrement, c'est d'abord la fédération qui encadre tout cela, qui encadre l'entraîneur. Il y a des aberrations que j'entends souvent. Marc Brice a dit que Samuel Eto'o n'entre pas dans son vestiaire. Monsieur Obama, qui décide de qui entre au vestiaire? C'est le président. Le président de la Fédération camerounaise de football, même le membre du comité exécutif que je suis, je peux arriver au vestiaire des Lions. Et je dis, monsieur Marc Brice, mettez-vous dehors. Ben dis donc. Et il sort, monsieur. Puisque je vais signaler au commissaire du match que ce monsieur n'est plus l'entraîneur. Il s'assoit. C'est l'administration. C'est un convoi, chef de délégation, qui décide de qui est au banc de touche, qui décide de qui est au vestiaire. Si moi, membre du comité exécutif, représentant de la fédération au cours de match, que ce soit à Garoua ou à Luanda, je peux le faire à plus forte raison. D'accord. Mais c'est une hérésie. D'accord. Quel individu vient vous dire que je vous ai laissé 10 minutes. Le président de la fédération camerounaise n'a pas le droit. Obama, vous avez un cuisinier chez vous que j'ai mis à votre disposition. Et ce cuisinier dit que vous n'entrez pas dans la cuisine quand il fait la cuisine. Mais vous le mettez à la porte tout de suite. Mais c'est pas injurieux quand même de parler de cuisinier. Alors on va passons. Je vous ai laissé pratiquement 10 minutes pour vous lâcher sur Marc Brice. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. J'ai une question. Je ne supporte pas ce langage. Lequel? On se lâche sur Marc Brice. Qui est-il quand je parle dans ce pays? Mais qui est-il? Mais arrêtez-moi ça. Mais prof, vous êtes... Vous me parlez de qui là? Prof. Mais vous me parlez de qui là, monsieur? Prof. Je suis leader politique. Prof, vous êtes... Je suis professeur de l'université au Cameroun, formateur du Camerounais. Et vous me dites que vous lâchez sur Marc Brice. Mais c'est l'entraîneur du Cameroun, mais il est mis à la disposition d'une institution que je dirige. Et il n'est rien du tout. On se comprend? Alors, vraiment, je dis, nous sommes... Est-ce que vous pouvez vous calmer? Le président de la République... Je vous conseille de prendre un verre d'eau. Le président de la République... Ça va faire du bien. Prenez un verre d'eau. Qui est mon adversaire politique. Non, c'est mais non moins, mon président m'a déjà félicité. Vous voulez mettre à cause cela? Que j'ai bien encadré Marc Brice. J'ai une question. Et je viens de vous donner deux exemples qui montrent combien de fois la Fédération camerounaise a une question. Encadré en le recadrant. Et vous me dites que nous avons changé Marc Brice. Quand on vous écoute parler, en fait, la décision est prise le 14 mars. Non. Mais oui, mais c'est ce que vous dites, prof. La décision est prise. Elle est où? Mais écoutez, laissez-moi parler. Où est-elle? Est-ce que nous sommes allés voir le ministre de la décision est prise. Si tu le dis, nous crions, on ne s'entend pas au quartier. La décision sera prise le 14 mars. Prof, vous avez dit, Marc Brice n'est rien. Qui est-il? Parce que vous avez un langage offensant à mon égard. Non, il n'y a pas de langage offensant. Si c'est le cas, je vous retire les mots que j'ai utilisés. Mais quand on vous entend parler, quand on fait l'exégèse de votre propos, on comprend qu'il y a un message subliminal, un message sous-jacent. Le 14 mars, Marc Brice, en fait, sera limogé. C'est moi que vous avez sur votre plateau, n'est-ce pas? Oui. Je vous réponds. Oui, allez-y. Si ce n'était que moi, si j'étais président de la Fédération camerounaise de football, et je l'ai souvent dit à Eto'o, si j'étais l'ensemble des membres du comité exécutif, on n'atteindrait pas avec Marc Brice les 18 infractions qu'on lui reproche. À la première infraction, il serait parti. J'ai souvent félicité le président Samuel Eto'o, qui est très conciliant dans cette affaire. Et je peux vous dire, combien de fois, pendant que j'étais chef de délégation, pour les matchs que devaient jouer les Lions indomptables au Cameroun et à l'étranger, combien de fois Samuel Eto'o m'appelait, m'invitant à l'apaisement, en me disant, il ne faut pas faire ça. À Luanda, je peux vous dire, j'ai pris le badge de Marc Brice et j'ai mis dans ma poche. J'ai dit, monsieur, c'est terminé, vous n'entrez pas au stade. Et j'ai demandé qu'on appelle une tour pilée pour lui faire la place. J'en avais le droit. Il faut saluer ce garçon Samuel Eto'o qui m'a appelé au téléphone en se mettant quasiment à genoux en disant
Parce qu'il ne voulait pas le parler au téléphone. Mais il a insisté. Il est passé par votre patron se met à genoux devant vous. Et toi n'est pas mon patron, mais mon Dieu. Comment ça? Vous étiez... C'est le président de la FECAFOOT. Vous étiez avec nous. Je suis à B-News. Oui, vous êtes avec nous. Pendant que nous nous battions Je suis à FECAFOOT. Je suis à B-News de me J'ai parler. été élu. Je peux vous dire. Oui. Juste après l'élection de Samy comme président, la Mais deuxième... le président était votre patron. Le deuxième, il n'est pas mon patron. Il est votre patron. Au contraire. Le premier ministre, chef Mais du mon gouvernement, Dieu, est le patron des c'est ministres. différent. Qu'est-ce qui est différent? Ils sont nommés. Mais vous êtes élu. D'abord, ils sont élus. Mais vous êtes élu, mais il y a quelqu'un qui vous représente, qui est dans votre supérieur. C'est le président de la FECAFOOT. Et c'est monsieur. Pourquoi ça vous dérange que Il n'y monsieur a Eto'o... aucun Ça vous rapport. dérange que monsieur Eto'o soit votre patron? Ça me dérange. Pourquoi? Parce que c'est faux. C'est pas faux. Il n'y a pas de rapport de subordination. Qui vous a envoyé en mission à Luanda? Obama, vous aussi. Qui vous a envoyé en mission? Vous m'appelez à B-News et vous me dites, professeur, allez me faire une mission. Non. Et il m'a mandaté, écoutez. Qui vous a mandaté? Il m'a mandaté. Qui? Alors lorsque je mandate quelqu'un, mais c'est votre patron. Lorsque je mandate... Qui est votre haute mission? S'il vous plaît. Oui. J'ai une affaire en justice. Oui. J'appelle un avocat. Oui. Je lui fais un mandat. Je lui dis, monsieur, allez me représenter. Je suis son patron? Bien sûr. Non. Bien sûr. Non. Dans le cas d'espèce de Il n'y votre a pas patron. de rapport de Quand vous allez subordination. en mission, c'est monsieur Eto'o qui signe l'ordre de mission. Oui, bien sûr. Celui qui donne son mandat. Mais monsieur, lorsque vous À avez... quel titre vous étiez à Luanda? À quel titre vous étiez à Luanda? Lorsque vous avez... Prof, à quel titre? Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. À quel titre vous étiez à Luanda? Représentant de la Fédération camerounaise de football. C'est faux. Pas le subordonné, ça C'est faux. Représentant du président de la FECAFOOT. Mais je vous le dis. Représentant du président de la FECAFOOT. Si je suis... Celui qui représente la FECAFOOT, c'est le président de la FECAFOOT. Et celui qui vous donne son mandat en tant que votre patron pour que vous le représentiez. Je vous dis que... Allez-y. Ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un mandat qu'on est subordonné de quelqu'un. On se comprend. Samuel Eto'o peut signer mon ordre de mission, mais je reste membre du comité exécutif. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Un peu comme l'avocat reste avocat, sans rapport de subordination avec celui qui l'a mandaté, qui lui signe un mandat pour aller le représenter en justice. Au comité exécutif, vous voulez que je vous dise que c'est même l'inverse. C'est les membres, ce sont le comité exécutif réuni. Tout ça, je n'ai pas de pouvoir. Mais réuni, au moins à une certaine majorité, à un certain quorum, le comité exécutif est au-dessus du président. Dans la mesure où les décisions que le comité exécutif prend, notamment s'il s'agit de renvoyer Marc Brice à son administration d'origine, cette décision-là, même contre la volonté de Samuel Eto'o, il doit se plier. Dis-moi, dans ces conditions juridiques, qui est le patron? Je ne suis pas le patron d'Eto'o, il n'est pas mon patron. Mais le comité exécutif réuni à une certaine majorité est le patron du président de la FECAFOOT, qui n'est que alors un exécutant des décisions du comité. À la FECAFOOT, il y a des personnes liées par des rapports de subordination avec la Fédération camerounaise de football. Les employés de la Fédération camerounaise de football. Tous les membres du comité exécutif et le président sont les patrons des employés de la Fédération camerounaise de football. Je ne suis pas employé de la Fédération camerounaise de football. Les membres du comité exécutif ne sont pas des employés de la Fédération camerounaise de football au point d'être liés par un rapport de subordination avec le président. Celui qui est subordonné au président de la Fédération et aux membres du comité exécutif, c'est Marc Brice dont nous parlons parce qu'il est mis à la disposition pour emploi à la Fédération camerounaise de football. S'il ne veut pas le comprendre, eh bien, on va le renvoyer à son administration d'origine. Y étant, on fera de lui ce qu'on veut. Peut-être alors qu'on l'enverra former de policiers à Moutenguene. On continuera à le payer le mirobolant salaire qu'il a en ce moment, avec, semble-t-il, j'ai vu ça quelque part, 2 voitures, je ne sais pas de combien de millions. Eh bien, ça lui permettra peut-être d'aller à Moutenguene en bravant l'état piteux de la route entre Yaoundé et Moutenguene. Le 14 mars, Marc Brice sera remis au ministre des Sports, c'est ça? C'est pas ce que je dis. Qu'est-ce qu'on retient? Je dis que le 14 mars, il y aura une session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui statuera sur le cas de Marc Brice. Et il va s'agir de savoir si on le maintient, c'est ainsi dans l'ordre du possible, si on le renvoie à son administration. Mais je peux y vous dire que la tendance générale, c'est que on va le renvoyer
à son administration d'origine. Et je peux vous dire, et je le reprends, je le dis puisque je le dis, puisque je l'ai dit, si c'était que moi, on n'aurait jamais attendu jusqu'à 18 incartades. Donc, si je retiens bien, le 14 mars, le cas Marc Brice sera à l'ordre du jour, parce qu'on n'a pas que ça fait. Et la tendance générale, c'est pour le départ de Marc Brice. C'est bien ça? Je suis en train de vous dire que la quasi-totalité des membres du comité, je le pense, au regard de la gravité. Est-ce que vous avez quand même, est-ce que vous êtes simplement là pour des vagues en guerre? C'est-à-dire qu'il faut que Marc Brice parte. Si nous étions... Je n'ai même pas encore posé de questions. Si nous étions des vagues en guerre, on n'en serait pas là. Est-ce que vous mesurez parfois l'impact, les conséquences des décisions prises? L'État du Cameroun vient de payer presque 1 milliard 200 millions, un peu plus d'ailleurs, pour Concessao, ça sera payé. La rupture du contrat de Marc Brice aujourd'hui pourrait avoir des conséquences. Plus tard, on va encore dépenser de l'argent. Notons bien, il ne s'agit pas de la rupture du contrat de Marc Brice. Il s'agit de quoi? De le remettre au ministère des Sports. Vous voyez la nuance? Schématiquement, ça se présente comment? Le ministre, donc l'État, comme on aime bien que disent que c'est l'État, représenté par le ministre en charge des sports dans le domaine du sport, qui est un service public, s'agissant du football, délégué à la fédération. C'est son droit que de recruter les fonctionnaires qu'ils veulent, contractuels. Ça existe. On recrute un fonctionnaire au ministère des Sports à travers les mécanismes juridiques qu'ils veulent là-bas, que j'ignore, puisque j'ai jamais vu le contrat qui lie Marc Brice au ministère, à l'État, représenté par le ministère des Sports. Fort de cette ressource humaine, le ministère des Sports, il en a le droit, peut mettre ce fonctionnaire à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Tout comme il peut mettre son fonctionnaire à la disposition d'une autre administration. Ça peut être une équipe championne du Cameroun qui va aller à une compétition internationale. Et le ministère des Sports peut mettre un entraîneur à la disposition de cette équipe nationale. Vous compris. Non, je n'ai pas fini. Allez-y, je vous laisse le temps de répondre à cette question. Pour vous dire qu'il ne s'agit pas de demander le limogeage, la fin du contrat de Marc Brice. Il s'agit de le remettre à son administration d'origine. Il pourra donc continuer à travailler pour le compte du ministère en charge des sports et qui pourra lui trouver un emploi. On n'a pas de problème avec lui de ce point de vue. Nous savons des problèmes avec lui par rapport à sa présence au banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun, dont nous avons la charge de gérer. La Fédération camerounaise de football, s'agissant de l'équipe nationale, et c'est le président de la République qui nous félicite aujourd'hui. Il nous trouve braves, parce que nous avons respecté sa volonté, son décret. Pendant que les autres violent le décret. La gestion administrative, sportive et financière des Lions indomptables relève de la Fédération camerounaise de football. C'est le président de la République qui parle, Paul Biya, c'est lui qui parle dans ce décret. Par ailleurs, le ministère en charge des sports assure la cogestion sur le plan financier. Ça veut dire que, d'abord, pour revenir à la gestion administrative, recruter un entraîneur relève de la gestion administrative. Il appartient donc, dans la bonne logique des choses, à la Fédération camerounaise de football de s'adresser au ministère des Sports pour lui dire est-ce que vous pouvez mettre un entraîneur à notre disposition parce que nous en avons besoin. Quand il s'agit de le payer, le ministère qui a pris sur lui dans l'État de payer les entraîneurs, traduction juridique, c'est une subvention. Comme cela existe partout, l'État finance les associations, dont les fédérations, parce que celles-ci assument des missions de service public. C'est en réalité une subvention lorsqu'on paye un entraîneur.
il n'appartiendrait même pas à l'État de payer l'entraîneur. Bon, il appartiendra à l'État de verser une subvention pour que la fédération elle-même paye son entraîneur. Mais que non, nous sommes au Cameroun. Semble-t-il, le Cameroun, c'est l'État qui paye l'entraîneur. Pourquoi ils aiment tant payer les entraîneurs? Je vous laisse dérouler. Et après, je peux poser une autre question maintenant. Les Lions indomptables ont un nouvel équipementier. Comment il s'appelle? Je ne sais pas si ces questions étaient prévues dans le... Vous savez... Mais vous êtes administrateur de la fédération. Pas besoin de vous faire... Prof, vous êtes administrateur de la fédération, non? Vous avez dit tout à l'heure... Oui, allez-y. Vous ne connaissez pas le nom du nouvel équipementier de la fédération? Ce que vous voulez dire? Vous voulez passer comme message? Non, je veux savoir comment il s'appelle le nouvel équipementier. Mais si les gens du quartier le savent, pourquoi moi, en tant que citoyen, je le sais? Mais le public... Mais dites-moi alors, comment il s'appelle? Je suis obligé de répondre à votre question? Mais bien sûr. Non. Mais prof, depuis le début... Dans ce cas, je vous dis... Allez-y-moi. Si c'est à ce jeu que vous voulez jouer, à travers vos questions, vous êtes libre de poser vos questions. Oui. Je suis libre de ne pas vous répondre. D'accord. C'est mon droit, non? Oui, c'est votre droit. Mais je pense que... Je dis donc pour cette question... Vous savez pourquoi je vais répondre comme disait un apparatchik du régime bien. Oui. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Alors, attends. Vous venez de passer, il est 21h30, on vient de passer 90 minutes, vous avez répondu à toutes les questions. Vous êtes administrateur de la Fédération camerounaise de football. Vous avez présenté tout à l'heure... En ma qualité d'administrateur... Vous avez le droit de savoir. Je suis non seulement libre de venir à votre invitation, mais aussi libre de répondre à votre question. Mais pourquoi vous êtes venu alors si vous ne répondez pas à mes questions? Mais j'ai répondu. Vous avez dit depuis 90 minutes, je réponds à vos questions. Comment s'appelle le nouvel équipementier des Lions? Je ne réponds pas à ces questions. Parce que les téléspectateurs qui nous regardent, eux-mêmes, ils savent. Bon, je peux répondre. Vous voulez m'amener à quoi? Vous voulez que je réponde? Je répondrai pas à ces questions. Bon. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Le nouvel équipementier s'appelle Fortune. Merci pour l'information, les téléspectateurs qui ne le savaient pas. Vous le savez déjà? Moi, je le sais puisque je suis citoyen camerounais et ça circule dans tous les réseaux sociaux. Est-ce que le comité exécutif de la fédération a examiné les demandes, ou tout au moins les candidatures de ceux qui voulaient habiller les Lions? Est-ce que vous étiez au courant de cette décision-là? Bien sûr. Tout passe par le comité exécutif. Ah, mais il faut savoir que les tâches sont bien réparties. Oui. Il s'agit d'un marché pour l'équipementier. Il y a à la Fédération camerounaise de football des commissions de passation des marchés, des commissions marketing, des commissions financières et que sais-je encore qui se déploient lorsqu'il y a une activité comme celle-là. Et pour que ces instances se déploient, il faut bien l'accord du comité exécutif. Lorsque le travail a déjà été fait, le travail technique, le travail financier, le travail marketing, eh bien, tout cela remonte au comité exécutif. Et je vous ai déjà dit qu'il y aura un comité exécutif le 14 mars. Mais faut-il vous dire que ce comité exécutif-là, c'est un comité exécutif... Vous répondez à ma question en mettant des barrières parce que vous voyez bien ma prochaine question. Assez spécial. Oui. Mais je vous dis, qu'on le veuille ou non, puisque c'est les textes qui l'exigent, il y aura un comité exécutif qui va statuer sur ces questions, ne serait que sur le plan du formalisme juridique. À ce moment-là, je pourrais donc répondre à toutes les questions. Répondre à des questions relatives à ce sur quoi tout est bouclé au niveau de l'instance à laquelle j'appartiens, le comité exécutif. Dois-je comprendre ce soir que le professeur Nkumvondo, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, ne sait pas ce que Fortune versera à la Fédération? Vous savez, mes adversaires politiques me donnent souvent des leçons de langage. Il y a quelqu'un qui disait, quand on lui posait une question sur... Cabral lui posait une question, oui. Il avait répondu, je sais, mais je ne dis pas. Monsieur Obama, je sais, mais je ne dis pas. Parce que, monsieur Obama, je suis un responsable, monsieur. Je fais partie d'un comité exécutif. Et au sein du comité exécutif, il y a des règles que moi je respecte. Il y a des règles de discrétion. Lorsque je viens ici, à titre personnel, c'est vrai, mais j'informe mes collègues du comité exécutif que je parlerai de ceci et de cela. Et d'ailleurs, implicitement ou non, il me donne le quitus. Et vous nous avez venu parler d'équipementier? Souffrez donc que
j'ai d'abord le demander si je dois venir en parler. Et il y a des stratégies, monsieur, quand on gère les choses. Lorsqu'on administre, il y a des choses qui doivent rester secrètes. Je crois que même lorsque on gère une famille, et c'est que vous êtes le chef de famille, il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne parle pas n'importe comment. On ne va pas sur le plateau de télévision pour me raconter parce qu'on a une bouche pour parler, on se met à dire n'importe quoi. Et je vous le dis une fois de plus, je suis membre du comité de SUP et je suis un homme responsable, respectueux des instances, des institutions auxquelles j'appartiens. Ok, d'accord. Moi, je pose juste des questions, hein, prof. Et je vous donne mes réponses. Prenez le mouchoir parce que voit que même la clim ne suffit plus. Vous nous doutez, c'est sans que ce que je dis ce soit des réponses? Non, mais je ne l'ai pas dit. Hein. Moi, je pose juste les questions. Prenez le mouchoir d'abord, le temps que vous preniez le mouchoir et moi, je prépare une autre question. Quel est le regard aujourd'hui, professeur? Vous étiez candidat à la FECAFOOT à l'époque d'Ia Mohamed. Depuis que vous êtes le comité exécutif actuel et aux affaires, vous pensez que le football a avancé ou il a reculé? Il a beaucoup avancé. D'abord, il faut qu'on se le dise. Vous savez que je suis très peu conformiste quand les choses sont mauvaises. Vous m'avez suivi depuis des années, les batailles que je menais. Mais vous parlez moins, hein, pauvre. Avant, vous écoutez, mais c'est tout à fait normal, monsieur. Mais je parle moins. Je suis aux affaires, je parle. C'est tout à fait compréhensible. Tout à l'heure, je vous dis, je ne peux pas vous répondre parce que je suis... Quand on nous affaires, même quand ça ne marche pas, on ne parle pas. Si ça ne marche pas, on ne parle pas. Je suis en train de parler depuis 90 minutes, vous dites bien. Mais vous dites aux affaires que vous ne parlez pas, parce que vous êtes aux affaires. Mais je parle depuis 90 minutes, il y a des choses que je peux dire, des choses que je ne peux pas dire. C'est ça le sens de la responsabilité. D'accord. Et vous m'avez dit ici que vous, enfin, hors de vos missions de journaliste, que vous supportez, vous voulez que le président Biya soit là. Et entre autres vertus, que vous le connaissez, c'est le silence. D'où vous sortez le président Biya on parle de la FECAFOOT. Qu'est-ce que le président Biya a à voir là-dedans? Vous dénoncez mon silence sur certains points, alors que vous approuvez celui qui est silencieux sur toute la ligue. Non, mais prof, en fait, moi je suis ici comme journaliste et je pose des questions. Mais sauf qu'on connaît votre ligne. Votre ligne, c'est l'intégrité, c'est la dénonciation quand ça ne va pas. Mais sauf qu'on vous entend moins aujourd'hui. Et moi, à mon humble avis, votre silence, ça veut dire que les choses marchent. Et je suis d'accord avec moi. Alors, ne confondez pas comment dire ça? À la FECAFOOT, je parle beaucoup. Oui. À l'intérieur. Vous avez compris. Ah, d'accord. Ok. À l'intérieur. Quand ça ne va pas, puisque j'ai le pouvoir de faire changer les choses de l'intérieur, et les choses ont changé dans le bon sens depuis que Samuel Eto'o est là. Mais vous savez, ces contempleurs vont absolument aller chercher ce qui ne va pas à tort ou à raison. Bon, évidemment, lorsqu'on dirige une structure comme la Fédération camerounaise de football, c'est un cadre d'adversité, c'est un cadre de compétition. Il y a toujours des choses à redire. Vous savez, en football, vous voyez souvent ce qui arrive. Vous voyez bien qu'un penalty, il y a une faute dans la surface de réparation qui est tout à fait claire. Mais vous allez toujours voir les joueurs contre qui le penalty est sifflé contester. Nous sommes dans le monde du football. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas approuver les mesures administratives qui ont été prises de ce côté-là. D'ailleurs, ils sont très nombreux. Ceux qui considéraient la fédération camerounaise comme une vache à lait. C'est normal, c'est compréhensible qu'ils se plaignent aujourd'hui et qu'ils critiquent. Hier, ils vivaient bien en ponctionnant les caisses de la Fédération camerounaise de football, en traitant la Fédération camerounaise de football. Mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est tout à fait compréhensible qu'ils se plaignent, qu'ils inventent des histoires de matchs truqués, de ceci ou de cela, contre le président pour essayer de le déstabiliser. Mais il reste droit dans ses bottes. Et pour vous dire que, vous me connaissez, vous l'avez dit, le jour où il y aura